Bienvenue dans mon univers. Accueille simplement cette première présence. Est-ce que son énergie t'appelle déjà? Laisse maintenant venir cette seconde vibration. Observe sans réfléchir. Est-ce que ton regard a envie de s'arrêter ici? Et voici le troisième messager. Prends un instant pour ressentir. Y a-t-il une connexion particulière avec lui? Choix 1, choix 2 ou choix 3. Écoute ton premier ressenti, c'est souvent le bon. Fais ton choix en toute confiance et retrouve-moi tout de suite dans le choix ou les choix que tu as faits. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre choix numéro 1. C'est parti, je procède au tirage et je vous transmets tous les messages que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Ok, alors voyons voir avec lesquels nous allons aller. Première carte, nous serons avec l'oracle de la rose. Deuxième carte, nous serons avec le Magic Soul. Troisième carte, l'oracle, l'essence de sorcière. Et la dernière carte, c'est le tarot soufi. Voilà. Où est-ce qu'on va? Ok, alors vous, j'ai l'impression qu'on est sur deux choses. Premièrement, vous êtes en train de vivre une guérison du cœur. Pourquoi? Parce que là, en dos du paquet, j'ai la guérison du cœur. On parle d'émotions, on parle de liens, on parle d'apaisement lié au temps qui passe. Ce sont les dos du paquet, donc pour moi, les dos du paquet sont aussi importants que ceux qui tombent dans le tirage. Pourquoi? Parce que je les place toujours à ma gauche. Et pour moi, cette signification, je veux dire, du passé. Passé récent, mais pas que. C'est aussi ce qui est dans le subtil, qui est déjà acté dans les énergies, mais qui n'est pas encore ici dans le présent. Donc en fait, voilà, ça fait un moment que vous libérez peut-être, que vous transformez des choses. On a vécu ici, pour ceux qui sont dans le choix 1, une mort et une renaissance au niveau du cœur, de ce qui est bon pour vous, de ce qui est juste pour vous. Ça peut être aussi dans des relations, hein. On a laissé partir peut-être des relations, alors soit vous avez laissé partir, soit l'univers a fait partir certaines relations pour vous protéger, pour vous aider à guérir votre cœur. Pourquoi ici on a Beltane qui nous parle de pouvoir de l'amour, de simplicité, de cœur vivant encore une fois, donc on est vraiment dans la notion de cœur. Ici on a la rencontre, alors peut-être que soit vous avez vécu une rencontre récente pour certains, et c'est une rencontre qui vous aide à guérir, parce que c'est un contrat d'âme, j'entends, qui est important pour vous. C'est pas forcément une rencontre amoureuse, ça peut être amical, ça peut être une rencontre professionnelle, mais c'est quelqu'un qui est important parce que c'est une personne qui a des bons mots, qui a des bonnes vibrations et qui vous aide vraiment à avancer et à aller de l'avant. La rencontre, elle peut être aussi encore dans le subtil, c'est-à-dire qu'elle est actée dans le subtil parce que vous arrivez justement à guérir votre cœur, parce que il y a des choses qui se passent en vous et il y a cette transformation assez puissante en vous et qui fait que voilà, vous êtes quasiment prêt aujourd'hui pour accueillir cette nouvelle rencontre. Et donc, bah oui, parce que des fois, il nous faut monter en vibration, il nous faut voir les choses autrement, il nous faut lâcher notre passé pour pouvoir être accordé aux énergies de l'autre qui arrivent dans votre vie. Donc il peut y avoir une rencontre à arriver aussi. Elle n'est pas que amoureuse non plus, hein. On est vraiment sur du relationnel ici, mais elle n'est pas que amoureuse. Elle est aussi peut-être professionnelle pour certains, un coup de foudre amical pour d'autres. Voilà, il y a une rencontre en tout cas qui peut être aussi acté dans le subtil et qui arrive à vous, mais c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. Ça peut être aussi
Ah, j'entends aussi les guides me dire que pour certains d'entre vous, ça peut être un thérapeute qui va être mis sur votre chemin. Alors peut-être que vous tomberez sur cette guidance. Et comme je suis thérapeute holistique, bah, j'espère que ça vous aidera. C'est le but aussi de ces guidances. Et peut-être que éventuellement vous serez appelé aussi pour aller voir un petit peu ce que je fais aussi au niveau du travail sur mon site internet pour vous aider. Voilà, seulement si vous êtes appelé et que ça vous parle. Mais voilà, il peut y avoir pour certains d'entre vous aussi la rencontre d'un thérapeute, la rencontre de quelqu'un qui va vous amener, non pas la guérison, mais qui va vous mettre en fait sur les rails de la guérison. Il peut y avoir un choix à faire à l'avenir aussi, où vous avez peut-être dû faire un choix. Et puis bien sûr, en dos du paquet, nous avons le pendu. Donc ici, vous êtes peut-être dans une période un peu de stagnation, une période un petit peu... j'entends, c'est un... Alors j'entends le mot temporaire, c'est vraiment quelque chose qui est temporaire, mais ça va vous permettre d'avancer. Ben oui, je pense que vous êtes toujours dans ce processus de guérison, donc ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas dans une nouvelle relation pour certains, vous n'êtes peut-être pas à avancer, alors peut-être aussi par des choix de cœur. On me dit aussi que la rencontre qui a eu lieu pour d'autres, ici aussi, elle n'est pas avec quelqu'un, mais elle est avec vous-même aussi. C'est-à-dire que vous avez appris à écouter votre cœur, à écouter finalement votre reine de coupe. Vous avez appris à écouter vos ressentis, vos émotions. Et c'est ce que cette année aussi vous a appris, ou en tout cas ces dernières semaines et ces derniers mois, j'entends même, vous a appris, c'est à écouter davantage ce qui est juste pour vous, qu'est-ce que votre cœur vous raconte, etc. pour pouvoir aller de l'avant. Et justement, vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de très puissant, au pouvoir de l'amour quand même. Et j'entends que, voilà, ici, si vous tombez sur cette guidance au moment où elle sort, eh ben on est dans la période de l'automne et de l'hiver, donc on n'est pas dans de l'action et on est vraiment sur des énergies collectives très stagnantes parce que nous sommes en train de finir notre mutation, notre mue, si je puis dire, puisque nous finissons l'année du serpent très bientôt. Et ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons le pouvoir de l'amour aussi qui arrive au niveau de Beltane. Beltane, c'est au mois de mai. Et en fait, voilà, pour les énergies du printemps, il y a aussi peut-être cette nouvelle rencontre qui peut avoir lieu. J'ai pas forcément la sensation. On me dit que ça peut encore mettre un peu de temps à arriver dans la matière pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un ou quelque chose comme ça. Alors ça peut être que vous rencontriez aussi une personne qui va vous aider au moment où vous stagnez, donc là ça serait plutôt cette énergie d'un thérapeute, de quelqu'un qui va être mis sur votre chemin pour vous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je suis désolée pour la ventilation, elle fait du bruit. Et puis pour d'autres, si c'est une rencontre amoureuse, j'entends que c'est plus vers les beaux jours. Qui pourrait y avoir une rencontre, alors peut-être même, pourquoi pas, pour certains au Nouvel An, mais voilà, on est sur quelque chose qui va prendre du temps. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le consacré, répondre à l'appel, leadership, responsabilisation, don de l'âme. Bah écoutez, moi ce que je vois, c'est que c'est très intéressant parce que vous répondez à l'appel, mais de votre cœur aussi. Et on n'est pas que sur des histoires de rencontres, on n'est pas que sur des histoires en fait de relations non plus avec les autres, on est aussi sur une relation avec vous-même. Et je pense que aussi, pour obtenir ce que vous voulez dans la matière, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, des nouveaux amis, un boulot qui vous tient à cœur aussi, parce que ça peut être des projets de cœur, et bien justement, vous devez répondre à l'appel de votre cœur. Mon cœur, il me dit ça, il m'emmène vers là, il m'emmène vers ce métier, il m'emmène vers cette activité, il m'emmène vers ces gens-là, il m'emmène vers ces énergies-là. Est-ce que je vais lui répondre à cet appel? Est-ce que je vais lui dire oui, ok, on va dans cette direction? Pour certains, j'ai quand même la carte qui tombe avec le don de l'âme. Donc vous avez des dons, des capacités qui se réveillent. Pour d'autres, c'est en lien aussi avec ces capacités qui se réveillent. On vous parle de leadership et de responsabilisation. Il y en a qui sont fortement appelés aujourd'hui, peut-être, à se mettre à son compte. Et il va y en avoir de plus en plus dans les années qui arrivent. C'est ce que mes guides sont en train de me dire. Sur le plan collectif, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont se mettre à son compte. Pourquoi? Parce que il va falloir, j'entends... Alors, vous me dites quoi? Il va falloir que le monde de l'entreprise change. Certains se complairont tout à fait et seront très heureux dans des activités salariées à partir du moment où il sera question de l'humain
tout en bien sûr, une entreprise, ça doit être rentable, bien sûr, hein, pour les entrepreneurs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que les guides me disent, c'est que les entreprises qui vont fonctionner et qui justement permettront aux gens d'être heureux aussi dans le travail, ce sont des entreprises qui vont évoluer vers l'humain tout en étant entreprise. Et on dissocie plus en fait l'humain de la rentabilité, etc. Et justement, ce sont des entreprises, on me dit, qui seront florissantes. Je sais pas, on me montre une courbe qui est en hausse. Je vois un graphique avec une courbe en hausse. Et justement, ce sont des entreprises qui vont considérablement augmenter aussi leur rentabilité, leurs revenus, leur fonctionnement, parce que les gens seront heureux dans ce travail, seront écoutés, seront entendus, qu'il y aura peut-être des modes de fonctionnement différents de ce qu'on connaît du monde de l'entreprise, et j'entends que du coup vous pouvez être tout à fait amené à travailler dans ce genre d'entreprise ou de créer vous-même. Vous pouvez être précurseur aussi, on me dit, de ce genre d'entreprise. C'est je crée mon entreprise, j'ai besoin de salariés, mais je vais créer mon entreprise sur l'humain, sur la valeur humaine. Et justement, ça a été même prouvé en plus par des choses un peu plus scientifiques, que les entreprises qui valorisent l'humain, qui écoutent ses employés, qui leur permet d'être aussi au bien-être au travail, ce sont des entreprises qui ont même beaucoup plus de profits, qui ont des taux d'absentéisme beaucoup moindres, etc. Donc ici, vous êtes appelés peut-être à fonctionner autrement. Pour certains, bien sûr, le fait de se mettre à son compte, c'est important parce qu'il y a aussi cette notion de liberté qui est importante éventuellement pour vous. On a un féminin sacré ici qui est tout en expansion, hein. Vous voyez, on a une femme, on voit même plus ses bras en fait, ils sont mélangés avec la lumière et le cosmos. Voilà, il y a cette connexion parfaite et cet alignement parfait, il y a beaucoup d'apaisement et d'harmonie dans cette carte-là. Alors, on vous dit quoi d'autre? Ah, Kitchen Witch. Influence, inspiration. Ok, vous êtes quelqu'un qui inspire les autres. Vous êtes quelqu'un qui peut avoir de l'influence sur les autres. Mais justement, ici, on se connecte à des bonnes énergies de cœur parce que vous savez que vous pouvez avoir de l'influence sur les autres. Mais comme vous le faites avec le cœur, c'est de l'influence qui est bonne pour les autres. Parce que vous voulez le meilleur pour les autres. Vous voulez vraiment... vous êtes... ce que vous pouvez proposer peut-être dans vos activités ou dans votre travail ou dans ce que vous faites tous les jours aussi pour les autres, eh bien ça nourrit positivement les autres et ça vous nourrit vous aussi. Donc c'est très important aussi pour vous ça. J'entends aussi qu'il y a un appel peut-être aussi de votre âme, attention au niveau de la nourriture. Pas que ce que vous mangez, mais tout ce qui vous nourrit. Les gens que vous côtoyez, les choses que vous regardez, les choses que vous lisez, les choses que vous faites, tout ça est important. Alors, pardon pour la coupure, j'ai été mettre un bout de scotch sur la ventile, sinon je sens que ça va peut-être vous énerver. Et puis moi ça a du mal à me concentrer, hein. Les hypersensibles sont vite déconcentrés par une mouche, un papillon, et puis par la ventile du coup, pardon. Et bien justement, il n'y a rien qui arrive sans raison, j'ai dû mettre une pause et aller un petit peu régler le problème qui me déconcentrait, qui m'embêtait. Et c'est pas pour rien, vous avez le pendu dans votre dos du paquet. Est-ce qu'on vous demande pas non plus de profiter de ce temps éventuellement où vous êtes en pause pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous embête, qu'est-ce qui vient un petit peu titiller vos énergies? Donc rien n'arrive jamais sans raison pour moi, en tout cas dans les guidances, et il y a toujours un message pour moi dans ce qui se passe tout autour aussi. Ben justement, voilà, hein, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui est vraiment juste et aligné avec vous. Au moment où vous verrez peut-être cette guidance, je pense que vous avez peut-être besoin... j'ai les agrumes et la cannelle qui m'attirent un petit peu là au niveau du visuel, et les guides amènent mon attention là-dessus. Pourquoi pas justement, alors si vous la voyez au moment où elle va sortir, on est en plein dans les agrumes, on est dans les clémentines, dans l'orange.
etc. Puis on est dans la cannelle, hein, pour les fêtes de fin d'année, on met souvent de la cannelle dans les biscuits, dans les gâteaux, dans le pain d'épices, etc. Donc peut-être que on vous invite là aussi. Alors je ne sais pas, peut-être que là en ce moment vous avez besoin de réfléchir et allez vous diriger peut-être vers ces odeurs de cannelle, ces odeurs de clémentine, d'agrumes, de citron pour venir un petit peu booster aussi votre énergie. J'aime utiliser moi par exemple l'huile essentielle de citron. Alors attention hein, pour les asthmatiques, les femmes enceintes, pour les enfants, etc. Il y a des précautions à prendre, mais quand j'ai un petit coup de mou des fois au moral, etc. Je mets sur un petit coton ou sur un petit tissu en fait une goutte d'huile essentielle de citron et puis c'est vrai que je la pose à côté de moi et ça embaume un petit peu et ça ramène en fait une énergie au niveau du plexus solaire. Donc voilà, c'est une petite astuce peut-être pour vous. Qui peut aussi vous aider à... J'entends, je sais pas, je vois un brouillard qui se dissipe un peu au niveau du mental. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben voilà, on a le déménagement, donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que justement, on vous invite peut-être à trier, à nettoyer ce qui se passe peut-être autour de vous et qui influence positivement ou négativement votre vie. C'est positif, je le garde, je le complète, peut-être même que je le développe. Ça peut être une je sais pas, j'entendais le mot prestation, donc pour certains peut-être qu'il y a une prestation qui est bonne pour vous, que vous aimez faire pour les autres, et j'entends que vous allez peut-être aller la développer. Et pour d'autres, voilà, ça peut être qu'est-ce qu'au contraire me prend beaucoup d'énergie, qu'est-ce qui me motive moins, qu'est-ce qui m'embête, qu'est-ce qui me prend la tête, et eh bien je vais aller nettoyer un petit peu tout ça aussi. Donc pour certains, il peut y avoir un déménagement de prévu. Ça peut être un déplacement, un déménagement, changement de lieu pro, changement de bureau, changement de lieu de vie, j'entends. Pour d'autres, ça peut être carrément, je sais pas, je vois des gens qui réaménagent leur bureau aussi. Je souris parce que moi j'aurais pas fait de choix précis, mais c'est marrant parce que j'ai choisi aussi de réaménager mon bureau et d'en faire une partie atelier pour tout ce que je vais créer après à la main, parce que mes guides m'emmènent aussi vers autre chose de créatif, hein, et ils développent cette partie créative. Et c'est pour l'année prochaine ça du coup. Mais voilà, et il y a peut-être des gens voilà qui vont peut-être modifier leur bureau, réaménager, peut-être carrément changer de pièce parce que vous sentez que dans le bureau où vous êtes actuel, bah c'est pas bon. Alors je sais pas, j'ai des gens qui travaillent peut-être chez eux et qui vont changer de pièce parce que vous allez partir à l'opposé de la maison, parce que c'est plus calme, parce que ça donne pas sur la rue, etc. Parce que la luminosité est plus chaude, j'entends. Ça peut être ça. Ah, ici on me dit qu'il y a quelqu'un peut-être qui stagne peut-être au niveau du travail, du mal à recevoir des clients ou quoi que ce soit. Et en fait, j'entends que vous êtes peut-être amené à changer de pièce parce que l'énergie de votre pièce est trop froide. Et justement, je vois quelqu'un aller vers le soleil, alors vers une pièce qui est plus éclairée, plus lumineuse. Voilà, c'est un message qui est particulier, mais les guides sont en train de me dire que ça peut concerner une personne, voire peut-être plusieurs ici. Mais justement, posez-vous avec le pendu et regardez, observez et ajustez, j'entends. N'hésitez pas, hein, au moment où vous verrez cette vidéo aussi, à faire du tri. C'est important énergétiquement. Alors on se dit oui, le tri, voilà, c'est comme quelque chose qui est très terre à terre, mais en fait c'est quelque chose qui a une influence énorme dans le positif, parce que l'univers a horreur du vide. Et en fait, il peut pas vous donner de bonnes choses positives, des choses qui sont alignées à vous aujourd'hui, si vous gardez toutes les vieilles choses que vous avez accumulées et donc toutes les énergies que vous avez accumulées. C'est pour ça que parfois, on est amené à faire un tri assez conséquent. Et je serais pas étonnée que vous soyez comme moi sur cette fin d'année, pour beaucoup, à faire le tri aussi dans votre lieu de vie, dans votre maison, dans tout ce que vous proposez. Là, je sais que je suis en train de trier aussi mon site internet, les soins qui sont plus dans les bonnes vibrations d'aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui sont en train d'être triées. Peut-être que vous êtes amené, vous voyez, à faire ce tri-là, et c'est important, on me dit, parce qu'en plus, au moment où vous verrez cette vidéo, si vous la voyez quand elle sort, on clôture le cycle 9, hein, 2025 c'était une année 9, et je suis pas étonnée que pour commencer un nouveau cycle, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'emmener avec moi dans ce nouveau cycle, qu'est-ce que je ne veux plus emmener avec moi par contre et que j'ai envie de laisser.
Et peut-être que voilà, vous êtes amené à faire cela sur ce mois de décembre pour certains. Et puis, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, au moment où vous verrez cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être amené à faire un gros tri. Allez, on termine avec le tarot. Et ben voilà, on a le 2 de coupe. On a le couple finalement qui apparaît là. Donc, il peut y avoir en effet une union, un partenariat. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Mais ça peut être aussi un contrat qui est signé. Vous voyez, je vous parlais de signer peut-être avec une entreprise qui était plus, qui a beaucoup d'influence, mais qui aussi nourrit positivement les personnes. Et vous êtes peut-être appelé à déménager pour cela. J'ai peut-être des personnes aussi, parce que là j'ai un couple de personnes âgées. Je sais pas, j'ai des gens qui sont peut-être amenés à aller se rapprocher à nouveau de la famille pour retrouver peut-être le couple de parents, parce que je sais pas, ils sont âgés, parce que la famille vous manque, parce que voilà, on a guéri les blessures, on a guéri aussi les blessures familiales pour certains, donc forcément il y a des réconciliations qui peuvent arriver. Ça peut être aussi un couple qui, je sais pas, je vois comme un couple à la retraite, donc peut-être qu'en effet, vous êtes à la retraite, vous aspirez peut-être à un appel de l'âme pour faire autre chose, quelque chose qui vous nourrit aujourd'hui. Vous êtes peut-être amené aussi à faire une activité de votre retraite, quelque chose qui est connecté à vous, et c'est peut-être même un projet de couple, et vous êtes amené peut-être à partir, à vous déménager, à aller dans une autre région ou un autre pays pour pouvoir mettre cela en place. Alors je sais pas, j'entends le Maroc pour certains. Il peut y avoir quelque chose en lien avec le Maroc. C'est tout à fait possible. Ensuite, il peut y avoir des partenariats. C'est ce qu'on me dit aussi. Pour certains, vous êtes la rencontre qui arrive, elle est aussi pour faire un partenariat avec quelqu'un. Ça peut être un partenariat professionnel. Et justement, il y a peut-être un déménagement, soit pour faire ce partenariat, soit vous allez rencontrer cette personne quand vous déménagerez ou que vous partirez. Parce que le 2 de coupe, il arrive quand même après le déménagement. Donc pour moi, il est question d'une rencontre qui va avoir lieu et éventuellement on part pour aller s'installer avec l'autre aussi. Ah, il y a des petits couples qui vont s'installer ensemble aussi. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Il est temps d'ouvrir votre cœur. Ouvre ton cœur à ce qui est. Ouvre ton cœur à qui tu es. Il est très important d'écouter ton cœur. Suis-le. Tu ne peux pas te tromper en le suivant. Mais n'oublie pas que ton mental est tout aussi important. Ton mental te permet de poser les étapes, de ne pas brûler les étapes. Les deux doivent travailler ensemble. C'est aussi ça, ce deux couple, la réconciliation entre ton masculin sacré et ton féminin sacré, entre le je suis et le je fais, pour être. Écoute toujours tes émotions, ton cœur, mais ne les laisse pas te dominer, garde aussi ton discernement. Vous êtes appelés à un appel de votre âme et de votre cœur très important, très puissant. Et nous vous accompagnons dans ce processus. Crois en toi. C'est la clé de ta réussite. Crois en ce qui te nourrit de positif. Crois au changement. Aie confiance au changement. Oui, c'est déstabilisant. Oui, ça fait peur. Mais parfois, à faire de nouveaux choix, tu obtiens de nouveaux résultats. Pour beaucoup d'entre vous, il est temps de sortir de votre zone de confort, d'essayer de nouvelles choses. N'ayez pas peur. Nous vous accompagnons, nous sommes à vos côtés. Ayez confiance.
Waouh! Je crois que j'ai plus rien à vous transmettre, il n'y a plus rien qui vient, donc c'est que tout a été dit, tout a été transmis. Voici donc pour vos messages. J'espère que cela vous a plu, vous aidera surtout à comprendre certaines choses, à y voir un peu plus clair dans votre situation. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, bien entendu. N'oubliez pas de liker, de partager, de booster, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Merci en tout cas infiniment pour tout votre soutien. Et puis, je vous retrouve pour ceux qui le souhaitent dans le petit bonus de la fin. Pour tout le monde, je vous ai mis un petit temps d'intégration pour vous poser et justement pour laisser les messages venir, pour laisser les émotions être entendues, pour laisser votre intuition vous parler, etc. Merci du fond du cœur et puis bien sûr je vous mets le lien de mon site internet juste en bas. Il est en cours de rénovation donc il peut y avoir des changements réguliers, mais n'hésitez pas si vous êtes appelé à aller voir ce que je propose pour vous accompagner dans tous ces changements. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous accueillir sur votre choix numéro 2. Je procède au tirage, je vous transmets les messages juste après, c'est parti. Voilà pour votre tirage. Alors, première carte, on va aller avec l'oracle de la rose. La deuxième carte, on ira avec le Magic Soul. La troisième carte, on ira avec l'oracle l'essence de sorcière. Et on va terminer avec le tarot Soufi. Voilà, maintenant que cela est fait, on peut commencer. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes dans un grand processus de pardon et que vous arrivez au bout de ce processus. Alors, est-ce que c'est à vous que vous étiez en train de pardonner quelque chose, pardonner des erreurs, pardonner de ne pas avoir fait quelque chose il y a peut-être pardonner d'avoir fait quelque chose aussi, hein, voilà, on est humain, on est là pour apprendre et peut-être que voilà, vous vous êtes trompé parfois. J'ai des personnes qui ont été peut-être dans le passé très dures avec vous-même, très exigeantes avec soi-même, des compétiteurs, j'entends, beaucoup de compétition envers vous-même, toujours être au top, je n'accepte pas forcément l'erreur, je m'en veux si je me trompe, etc. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous arrivez au bout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même 2 fois la carte du pardon. Le pardon et la roseraie qui nous parle innocence, pardon, douceur envers soi-même. Ce qui est très intéressant, c'est que derrière la roseraie, j'ai la carte de la guérison. Et derrière le pardon, j'ai la carte du mensonge. Alors pour certains aussi, il est peut-être question de pardonner à quelqu'un. Pas forcément pour le bien de l'autre. Moi, c'est pas ce que j'entends. Pour votre bien. Parce que quand on refuse finalement de pardonner à quelqu'un, bah l'autre, il refait sa vie ou elle refait sa vie, cette personne-là, sans même parfois avoir conscience de ce qu'on vous a fait, des blessures qu'on vous a infligées. Mais par contre, la personne qui reste avec cette blessure, elle a de la rancœur. Le cœur est blessé, et puis on se dit, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû partir, j'aurais pas dû me laisser faire, j'aurais dû répliquer. Mais non. Dites-vous, en fait, les guides me disent que vous avez fait ce que vous avez pu avec les outils que vous aviez à ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, vous êtes amené à avancer. Et pour avancer, il vous faut laisser cette douleur.
non pas oublier ce qui s'est passé, parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de qui vous êtes, mais j'accepte maintenant de laisser cette douleur en 2025 et j'avance, ou plus tard quand vous regarderez cette vidéo, mais j'accepte de laisser cette douleur ici et maintenant et je prends la responsabilité d'avancer. Je ne la laisse plus me bloquer. Parce que d'une certaine manière, les guides me disent qu'en acceptant de continuer à vivre avec cette douleur, c'est l'autre qui gagne, parce que ça vous empêche, vous, de vivre, ça vous empêche d'avancer. Et ce que vous avez besoin plus que tout aujourd'hui, c'est d'être heureux, heureuse, et d'avancer. Et justement, oh, regardez-moi ça! Derrière l'éclaircissement et le succès ici du soleil, on a encore la guérison, limite besoin. Et justement, c'est ce que vous avez appris aussi dans toute cette histoire du passé. Alors, je vous parle du passé, pourquoi? Parce que les dos du paquet, pour moi, sont tout aussi importants que les cartes qui sont sur le plateau. Et les dos du paquet, c'est à ma gauche. Et à ma gauche, ça symbolise pour moi le passé récent, voire le passé aussi un peu plus loin. Mais ce sont des énergies qui ont encore une influence dans le présent puisqu'elles sont visibles dans le paquet. Mais ce sont aussi des énergies qui sont actées dans le subtil parce que le temps n'est pas le même dans le subtil que dans le présent et que ça peut mettre du temps justement à arriver dans le présent. Mais vous êtes en plein processus de pardon, vous êtes en train de vous délester de vos blessures passées, de vous pardonner à vous, de pardonner à quelqu'un, peut-être même à des membres de la famille, j'entends pour certains, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et je vous dis quoi de nouveau? Bah oui, parce que là, on a le fou. Alors, on a le fou qui peut aussi nous parler de l'enfance, de la jeunesse. Alors, il s'est peut-être passé aussi des choses dans votre enfance, dans votre jeunesse, que vous devez peut-être amener au pardon. Pardonner à des parents peut-être d'avoir été stricts, durs, absents, violents, que sais-je, de vous avoir pas cru, d'avoir peut-être bridé votre sensibilité, vos capacités, etc., etc. Mais justement, vous voyez ici, en dos du paquet, sous le fou, on a le sultan, qui est l'empereur, et derrière l'empereur, on a le chariot. Et encore derrière, on a la mort, Maut. La mort qui nous parle de transformation. Voilà, il y a quelque chose qui brille là et qui vous transforme. Et j'entends que, en fait, en vous pardonnant, ce que vous actez aussi, ou en pardonnant aux autres, ce que vous actez, ce sont des nouvelles bases. Et c'est vous repartez sur plus solide. Et c'est marrant parce que les guides me disent que on croit souvent que le passé est figé, qu'il ne peut plus être modifié. Mais ils me disent qu'énergétiquement, là, oh, j'apprends un truc. Énergétiquement, en fait, quand on arrive à pardonner, par exemple, de ce qui s'est passé dans le passé, vous modifiez dans le passé vos bases, qui vont amener un changement profond aussi dans le présent. Ah! J'espère que vous avez compris ce qu'ils essayaient de dire. Je vois ce qu'ils essayent de dire. En fait, sur le plan concret, les choses ne changent pas dans le passé parce que le passé est passé. Mais dans le plan énergétique, on me dit que le passé peut être changé. Imaginez, justement, et je pense que pour certains, vous n'aurez pas à imaginer beaucoup, que quelqu'un vous a fait beaucoup de mal au niveau du cœur. On vous a menti, on vous a trahi, on vous a trompé. Et en fait, ça a profondément blessé votre cœur. Pour certains, ça peut être au niveau de votre enfance aussi. Et en fait, on me dit qu'aujourd'hui, dans le présent, ou dans le processus de pardon dans lequel vous êtes en train de libérer des énergies qui vous empêchaient d'avancer aujourd'hui. Et en fait, on me dit en libérant ces énergies, c'est comme si dans le passé, l'énergie venait changer aussi pour vous amener des bases encore plus solides. Et notamment en lien avec l'enfance, j'entends, hein. Alors, on me donne une image pour vous expliquer. Imaginez une maison.
Vous voyez les fondations de la maison. Imaginez que dans le passé, cette maison, ces fondations, elles ont été mal construites. Imaginez que les personnes qui construisaient donc ces fondations, qui représentent peut-être la famille, les parents, ont mal façonné les fondations de la maison. La maison, c'est vous. Et imaginez maintenant que dans cette fondation, il y a des fissures, c'est un petit peu bancal, c'est un peu de travers, et du coup, aujourd'hui, vous êtes construit sur des fondations un peu bancales, un peu de travers. Imaginez maintenant que vous pardonnez à ces constructeurs, entre guillemets, d'avoir mal fait votre dalle, votre fondation. Vous libérez l'énergie. Eh bien en fait, imaginez que comme par magie, en pardonnant et en terminant le processus de pardon, c'est comme si, ok, ça s'est passé, mais je refuse que ces fondations maintenant m'empêchent d'avancer et mettent à mal l'être que je suis aujourd'hui. Et comme par magie, c'est comme si je voyais un truc magique, des énergies magiques qui repartaient dans le passé, qui remettent la dalle droite, qui comblent les fissures, et vous vous retrouvez aujourd'hui énergétiquement construit finalement sur des bases solides, stables et impeccables. Voilà un peu l'image pour vous expliquer ce que les guides essayent de me raconter sur le passé. Et je pensais que c'était figé, et en fait on m'apprend quelque chose là. Ok, voyons voir la suite. Les frères de la rose, masculin sacré, honneur, protection et soutien. Ok. Peut-être justement qu'il y a eu quelque chose avec vos frères. Ou pour certains, vous êtes une femme et on voulait un garçon. Mais ça, c'est une petite partie. Pour l'autre partie, on a le masculin sacré qui sort. Donc justement, en fait, on vous dit que votre masculin sacré aujourd'hui doit venir aussi... Alors, j'essaye de comprendre le message. Être en soutien de votre féminin sacré, parce que là on a une femme qui est enceinte et vous voyez l'homme vient en soutien à cette femme et en fait c'est ce que j'entends. Jusqu'à présent votre masculin sacré il était peut-être à étouffer le féminin sacré, c'est-à-dire c'est je suis dans le faire, je fais, j'ai la tête dans le guidon, je ne sais pas pourquoi je le fais mais je le fais. Et puis petit à petit dans le processus de pardon de ce que vous avez fait. Et justement, je pense que pour beaucoup, ça vient aussi de l'enfance où on vous a dit fais ceci, fais cela, arrête de pleurer, t'es trop sensible, mais non, t'as rêvé, il n'y a rien dans la chambre, etc., etc. Et en fait, vous avez étouffé votre féminin sacré, vos ressentis, vos émotions, pour finalement faire sans vous poser de questions. Et c'est ça le problème, quand on étouffe les émotions et le féminin sacré en étant enfant, quand on essaye de nous faire atténuer notre sensibilité, eh ben en fait, on vient étouffer ce féminin sacré qui se fait tout petit, qui se rapétisse, pour laisser entièrement de la place au masculin sacré. Du coup, ça fait quoi? Des personnes qui ont la tête dans le guidon tout le temps, qui font, mais qui savent même pas pourquoi des fois ils font les choses. Et là, j'entends qu'il y a un basculement pour vous dans le présent actuellement. Et ce basculement, c'est je décide enfin que mon masculin sacré ne vient plus étouffer mon féminin sacré, mais il vient le soutenir. C'est-à-dire, c'est un peu la continuité du choix 1. C'est-à-dire, c'est j'ai mon cœur, mes ressentis, ma sensibilité, mon intuition. Je les écoute aujourd'hui. Je la laisse parler, cette sensibilité. J'ai envie d'aller dans cette direction. J'ai envie de faire ceci. J'ai envie de faire cela. Et en fait, mon masculin sacré, au lieu de venir l'étouffer en disant ouais non on va faire ce qu'on fait déjà, c'est ok, tu veux aller dans cette direction, tu veux aller écouter ce ressenti, aller par là-bas, on va y aller. Mais attention, je vais t'aider à y aller. Je vais t'aider à y aller parce que c'est important.
C'est fou parce que ça me fait penser aux soins que j'ai créés de la réactivation entre le masculin sacré et le féminin sacré, où justement l'un et l'autre viennent en soutien de l'un et de l'autre aussi. Comment je l'avais appelé ce soin? Ah, je sais plus. Je vous le mettrai en barre d'informations. Pour ceux que ça appelle, justement, parce que là, vous êtes dans ce processus-là hein, d'intégration du masculin et du féminin qui doivent travailler main dans la main. Le masculin sacré vient en soutien au féminin. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben voilà, la rune, la femme, la réceptivité. Là, on a un féminin sacré qui vient pleinement prendre sa place. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on a une rune qui est un Y. Mais le Y est souvent représenté pour le masculin. Moi, je voyais le masculin, vous voyez. On a la coupe du féminin en réceptivité avec j'accueille mon masculin aussi. Et en fait, il y a une parfaite harmonie dans cette énergie-là entre le masculin et le féminin. On prend pleinement sa place en tant que femme pour certains, en tant qu'homme sensible à l'écoute de ses émotions pour d'autres. On prend sa place en tant que médium pour beaucoup d'entre vous. J'écoute mes capacités, mes dons, mes émotions. Je les accueille et j'apprends à les accueillir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà, on a le phénix, on a la renaissance. Il y a une vraie renaissance. Je vous parlais tout à l'heure en dos du paquet qu'on avait la mort. Mort et renaissance. La mort, elle est déjà dans le passé. Donc, c'est ça qui est très intéressant parce que plus les cartes sont dans le paquet, plus c'est passé. Donc la transformation, vous l'avez vécue radicalement. Vous vous êtes mis en route vers quelque chose de nouveau. Vous avez reconstruit vos bases, vous avez repensé vos bases. Comment j'ai été construit? J'ai des personnes qui ont très certainement aussi travaillé sur leur enfant intérieur ou sur les constellations familiales, sur leur lignée, etc. Et j'accueille enfin quelque chose de nouveau, un nouveau moi. Mais ce nouveau moi, en fait, il est intégral. Il accueille toutes mes facettes. C'est la renaissance. Vous êtes en train de renaître de vos cendres, justement, et c'est aussi à travers le pardon. Et j'entends mes guides me dire pour vous, c'est surtout à vous aussi que vous devez vous pardonner. Vous faites des erreurs pour apprendre. Si vous n'aviez pas fait certaines erreurs, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Et on a quoi pour terminer? Ashikan, l'arcane majeur 6, qui est la carte des amoureux. Alors, les amoureux, les choix du cœur. Donc, comme je suis à l'écoute de ma sensibilité, de mes émotions, de mon cœur, et que je suis dans la réceptivité pour quelque chose de nouveau, j'arrive enfin à faire des choix de cœur et plus des choix de tête. Parce que quand on est trop dans le masculin sacré, on fait des choix de tête. On fait des choix avec le mental. Je vais faire ceci parce que c'est nécessaire, parce que j'ai besoin d'argent, parce que j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, parce que. Là, c'est je fais ce choix parce que c'est juste pour moi, parce que j'aime ça, parce que ça me parle, parce que ça me fait vibrer, parce que je ressens beaucoup d'amour à l'intérieur de moi en faisant ce choix. Pour d'autres, le pardon, oui, pour d'autres, le pardon, ça vous amène une renaissance dans votre vie de couple. Soit parce qu'il y a une rencontre à arriver pour certains d'entre vous, soit parce que vous étiez peut-être les pieds sur un frein dans votre relation, à ne pas trop vouloir avancer, parce que justement, votre couple, vous aviez du mal peut-être à faire confiance, à ouvrir votre cœur, etc. Pour d'autres aussi, le fait d'être à l'écoute de votre réceptivité, vous apprenez aussi à ramener de la renaissance dans votre couple. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges sur le fait que l'un ne fait pas plus que l'autre. On se partage. On est dans une société aujourd'hui où on partage les tâches, on partage l'éducation des enfants, on partage. Et c'est pas la femme qui fait plus que l'homme, ni l'homme qui fait plus que la femme. On est en soutien l'un de l'autre ici. Et je pense qu'il y a des personnes aussi qui viennent un petit peu faire le ménage dans leur couple et remettre un peu d'énergie nouvelle aussi sur « Ok,
Je fais ça comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, j'entends que le pardon, pour certains, ça peut aussi venir des lignées familiales. Je pardonne peut-être à ma famille parce que il y avait, je sais pas, peut-être que vous avez connu un papa qui laissait tout faire à votre maman et aujourd'hui ça fonctionne pas comme ça. Peut-être que vous aviez épousé un partenaire ou une partenaire qui avait eu l'habitude de laisser l'autre faire parce que elle avait appris que c'était ce fonctionnement-là dans sa famille et on est en train de réapprendre ici aussi. J'ai des couples qui réapprennent aussi. Mais ça amène une vraie renaissance dans la relation. Et puis bien sûr, pour d'autres, comme il y a un pardon aussi pour des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, il y a une guérison du cœur qui arrive, c'est ce qu'on vous disait aussi. Et enfin, je réussis à avancer et il y a une rencontre qui arrive. Il y a une rencontre qui arrive parce que vous avez réussi à renaître de vos cendres et de vos blessures. Et qu'aujourd'hui, justement, vous ne les laissez plus vous empêcher d'avancer. Alors, j'ai pas de canalisation pour vous, mais c'est rigolo, on me montre, je viens d'avoir un flash, et en fait on me montre un cœur en patchwork. Et justement, tous ces patchwork là, ce sont tous ces petits morceaux de cœur que vous allez réussir à reconstruire. Alors c'est marrant parce qu'on me le montre en patchwork et il vient de devenir un peu... Ah, c'est un nom en japonais. Vous savez, quand un vase est cassé, ils les reconstruisent en les recollant et ils mettent de l'or en fait dans les fissures. Et ben en fait, je vois un cœur comme ça, avec ces fissures dorées. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de recoller tous les morceaux de votre cœur qui ont été éparpillés, peut-être aussi par plusieurs personnes, pour finalement enfin se dire ok, il est un peu mal fichu, mais j'en fais quelque chose de beau parce que dans le pardon que je fais, et en fait c'est ça, le pardon c'est l'or que vous venez remettre dans chaque fissure de votre cœur pour reboucher les interstices et le rendre beau aujourd'hui. Et si vous êtes la belle personne avec un grand cœur et une belle énergie, une belle lumière comme vous êtes aujourd'hui, c'est justement parce que vous avez traversé ça et que votre cœur c'est ce qu'il y a de plus puissant comme outil pour vous aujourd'hui, pour avancer dans votre vie. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aidera à comprendre beaucoup de choses et vous rassurera aussi sur le chemin que vous êtes en train de prendre. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne, bien sûr, je vous lis tous, je mets le petit cœur quand je vous ai lu. J'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, mais je prends le temps de vous lire. C'est important en tout cas pour moi. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, booster bien sûr. Merci beaucoup en tout cas pour ceux qui prennent le temps de le faire. Merci infiniment. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et puis bien sûr, je vous laisse le lien vers mon site internet si vous voulez aller voir un petit peu ce que je propose. Il est en cours de rénovation, donc vous verrez peut-être que si vous y allez régulièrement, il y a des choses qui changent, qui modifient, mais c'est pour justement plus d'éclaircie, plus de clarté que je suis en train de faire ça parce que même moi, j'ai des fois du mal à m'y retrouver aujourd'hui. Donc c'est pour ça, petit ménage de fin d'année. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao! Bonjour à tous et à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre choix numéro 3. C'est parti, je tire les cartes et je vous retrouve juste après pour vous transmettre les messages. Voilà pour votre choix numéro 3. Alors, je vous dis tout de suite avant d'oublier qu'est-ce que j'utilise. La première carte, on va être sur l'oracle de la rose. Ensuite, deuxième carte, on sera sur le Magic Soul.
Troisième carte, on sera sur l'oracle Les Sens de Sorcière. Et nous terminerons avec le tarot Sophie. Voilà. Ok, alors vous retrouvez votre feu intérieur, vous retrouvez votre flamme, vous retrouvez votre énergie, votre impulsion, votre envie, votre créativité, j'entends, votre motivation. En tout cas, ici, c'est ce que vous êtes en train de travailler. Pourquoi je vous dis ça? Ce sont les dos du paquet pour l'instant qui me parlent. Ici, nous sommes sur le présent. Les dos du paquet, je les mets toujours à ma gauche. Et pour moi, ce sont donc les énergies du passé très proches, mais ce sont aussi souvent aussi des énergies qui ont encore un impact ou que vous êtes encore en train de valider dans le présent. Ce sont des énergies qui sont aussi validées dans le subtil, mais qui ne sont pas encore arrivées dans le présent. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle déjà? L'épine, protection, limite et communication claire. Ici, j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui apprend à dire stop, à dire non, qui communique clairement. Je veux, je ne veux pas, c'est juste, ce n'est pas juste. J'ai quelqu'un qui est protégé, bien sûr, mais j'ai quelqu'un qui a besoin peut-être de se protéger aussi, de certaines choses ou de certaines personnes qui ne vous correspondent plus, qui justement viennent éteindre votre feu intérieur, viennent vous prendre votre énergie. On me dit que vous avez de l'énergie, vous avez beaucoup d'énergie. J'entends des personnes me dire non, moi je suis à plat là. Oui, vous êtes à plat. Mais en fait, ce que les guides essayent de vous dire, c'est que vous avez de l'énergie, mais que votre énergie, elle est dispersée, elle est prise aussi dans d'autres situations, avec d'autres personnes qui vous la prennent. Donc en fait, quand vous êtes amené à faire quelque chose pour vous, j'entends, il n'y a plus de jus. Eh oui. Ici, on a le feu intérieur, magie de feu. Feu intérieur, motivation, impulsion. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez très certainement eu récemment, ou vous êtes en cours d'avoir cela, il y a une impulsion pour quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose qui vient réactiver votre feu intérieur. Mais justement, avec la protection, les limites, il se peut que certaines personnes essayent de vous dissuader. Essayent de vous dire, mais tu vas pas faire ça quand même, tu vas pas aller là, et ceci et cela. Elles voient les choses avec leur propre vision, leur propre filtre à elles et leur propre peur. Pas les vôtres. Vous, si vous sentez à l'intérieur de vous que ça bat très fort dans votre cœur, que votre plexus solaire, il vous envoie dans cette direction, alors allez-y. Il peut y avoir aussi un retour, alors j'entends le plaisir charnel, mais ça va bien au-delà, hein, on n'est pas que sur la sexualité. Moi, ce que j'entends, c'est que le plaisir charnel, c'est le plaisir d'être incarné. C'est ça que j'entends. Et vous êtes en train aussi de retrouver petit à petit ce feu d'être en incarnation, d'avoir des choses qui vous motivent, plaisir de manger, plaisir d'aller se promener, plaisir de faire des choses, le plaisir aussi de se reconnecter aux sensations, à son corps. Et justement, vous voyez ici, j'ai le 6 d'épée. Donc il y a ici un nouvel horizon qui s'ouvre à vous. Et vous êtes en train de passer de l'ombre à la lumière. Mais on est dans les épées, donc c'est quelque chose qui se passe d'abord dans votre subconscient et dans votre tête. C'est-à-dire, c'est je décide enfin de laisser tomber aussi mes carapaces, les épines que je me suis forgées pour me protéger aussi du monde extérieur. J'apprends à m'ouvrir au monde extérieur. Et j'apprends en fait à me reconnecter avec qui je suis et avec mes sensations, mes 5 sens, j'entends, le mot 5 sens. Il y a vraiment ici quelque chose, et d'ailleurs tout à l'heure j'ai plein de cartes d'un seul coup qui sont tombées dans le tarot, et d'ailleurs une des premières cartes qui était tombée, il y en avait trop, je les ai pas prises, donc j'ai remis dans le paquet, mais il y avait l'as de bâton.
Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle flamme, il y a quelque chose qui vient se réactiver. Ça peut être aussi bien sûr une nouvelle relation. On va pas se mentir ici aussi. Il y a probablement une situation vers laquelle vous partez pour aller vers une nouvelle relation. On apprend finalement que les relations du passé vous ont appris à poser vos limites. J'accepte ceci, je n'accepte plus cela. En même temps, j'ai appris à guérir mon cœur, j'ai appris à me libérer de mes épines pour m'ouvrir au monde. Et d'une certaine manière, je suis capable de m'ouvrir du coup à l'énergie de quelqu'un d'autre, à l'amour de quelqu'un d'autre. Et oui, bah pour certains, il peut y avoir aussi du plaisir charnel. On peut se reconnecter à ça. Pour ceux qui sont déjà en couple, moi j'entends aussi que vous aviez beaucoup peut-être de choses qui prenaient votre énergie. Et en posant vos limites, eh ben vous allez retrouver votre énergie. Et forcément, quand on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de tracas, beaucoup de choses à faire, et que le soir on est super crevé, etc., bah oui, la vie de couple, pour certains, elle peut prendre un coup. Et là, j'ai peut-être en effet des vies de couple qui reviennent petit à petit à se reconnecter, où on recommence à prendre du temps aussi de se câliner, parce que voilà, il y a ce feu qui revient. Et en même temps, je ne trouve pas ça étonnant non plus d'avoir ça, parce qu'au moment où je tourne votre vidéo, on arrive à la fin de l'année 2025, qui était finalement l'année du serpent. Et l'année du serpent, c'est une année de mue, où on était tourné vers l'intérieur. C'était plutôt une année, justement, où on n'était pas dans l'élément speed, on n'était pas dans l'élément du feu. Et on va arriver sur le mois de février 2026 dans l'année du cheval, qui là est justement une année toute fougue, où on est une année un peu plus feu, on est un peu plus dynamique, c'est une année yang. Cette année on était dans une énergie yin. Donc ça veut dire que cette année on était plus dans le développement de notre féminin sacré, homme-femme, et l'année prochaine on va être plutôt dans notre masculin sacré, justement on va pouvoir passer à l'action, dans ce qu'on a envie de faire, dans nos projets, etc. Tant mieux, je dirais, parce que là, la stagnation, j'en ai marre de ramer, moi aussi. Et justement, vous voyez, oh, pardon. Et justement, vous voyez, elle a déposé les épées, elle a arrêté de ramer et elle se laisse porter aussi. Elle a fini de ramer, là. Vous avez fini de ramer aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, vous aussi. Tiens donc, les frères de la rose, masculin sacré, honneur, protection, soutien. Je dis tiens donc parce qu'elle est tombée pour un des deux choix précédents. Mais c'est rigolo parce que cette fois-ci, je ressens pas la même énergie. Justement, je ressens cette énergie de masculin sacré, de retrouver son feu, de retrouver son énergie yang, de retrouver sa force vitale. C'est intéressant aussi parce que ça confirme un peu, parce que là on a une femme enceinte et justement il y avait quelque chose qui était en gestation et peut-être que c'est toujours en gestation. Alors pour certains, c'est peut-être parce que vous êtes en fin de grossesse ou que vous avez vécu une grossesse récente. Alors je dis récente, ça peut être aussi 2-3 ans en avant. Il faut savoir qu'une femme qui a eu un enfant met énormément de temps sur le plan physique à retrouver de l'énergie et à retrouver son corps et à retrouver voilà son feu intérieur entre guillemets. Et j'entends que peut-être que dans ce présent-là, vous êtes actuellement à retrouver ces énergies-là. Et puis, voilà, pour mesdames qui allaient mettre au monde aussi votre bébé, après vous retrouvez aussi votre énergie. Alors pas tout de suite en totalité, ça met du temps, comme je viens de vous dire, pour que le corps récupère. Mais ce que j'entends, c'est que vous récupérez déjà votre corps pour vous tout seul. Bon, déjà, ça permet de respirer, d'avoir l'estomac qui reprend sa place et tout ça, parce que ça pousse les murs. Je souris, mais voilà, je suis maman aussi, donc ça fait rigoler un peu. Mais du coup, on a retrouvé cette énergie en fait yang. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il peut y avoir un homme aussi, qui peut être important pour vous et qui est un véritable soutien, un véritable pilier. Donc ça peut être votre partenaire, ça peut être un père, ça peut être un frère aussi, ou même plusieurs frères parce qu'ils sont au pluriel ici, les frères de la rose. Il peut y avoir en effet quelque chose comme ça. Ça peut être un fils aussi, bien sûr. Mais là, je retrouve le masculin sacré. On relaisse de la place au masculin sacré. Comme quoi, une carte peut finalement me parler de l'opposé, parce que c'était plutôt l'inverse dans l'autre. Mais enfin voilà. Ici, c'est plutôt
Je retrouve mon masculin sacré comme soutien aussi, bien sûr, et je suis soutenue pour passer à l'action. Je suis soutenue par l'univers et je suis soutenue par ma propre énergie aussi, par ma propre énergie yang que j'arrive à retrouver. On a quoi ici? Eh ben voilà, dernier quartier, jour 21, se libérer. Alors jour 21, bah pas étonnant, jour 21, moi ça me fait penser un peu au tarot et surtout à la carte du monde dans le tarot. Donc on est ici sur l'énergie de se libérer, trier et laisser s'en aller. Alors qu'est-ce que justement vous avez besoin de laisser partir? Qu'est-ce que vous avez besoin de trier? Eh ben peut-être justement que vous êtes toujours dans ce tri-là aussi de ce qui est bon pour vous et de là où vous devez mettre vos limites. Vous avez peut-être besoin de mettre vos limites aussi dans cette énergie un peu yang qui est trop présente et qui étouffe peut-être un petit peu finalement votre féminin sacré aussi. Il faut savoir que le masculin, il doit venir soutenir le féminin. Alors, pas que l'homme soutient la femme, parce que sur le plan concret et pas énergétique, bah, l'un et l'autre sont censés se soutenir mutuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que le féminin sacré va venir soutenir le masculin sacré et le masculin sacré vient soutenir le féminin sacré. Et là, on a besoin de retrouver cet équilibre. Et il y a peut-être des choses à libérer, à laisser partir. Et j'entends notamment des choses qui vous prennent votre énergie, qui vous prennent votre feu. Ok, c'est pas que des choses, c'est des habitudes aussi, les guides sont en train de me dire aussi. Il y a des habitudes qu'il va vous falloir peut-être changer. Parce que certaines habitudes vous prennent votre énergie vitale. Oui, j'ai pris le message aussi pour moi, merci. Oui, je sais que je dois changer mes habitudes du soir parce que je n'arrive pas à me lever le matin, en tout cas en ce moment. Donc du coup, il y a des habitudes qu'il vous faut peut-être changer. Ça peut être décaler le repas d'une demi-heure, par exemple, le soir. Voire plus, hein, parce que dans l'alimentation, en fait, par exemple, je vous dis ça parce que ça me vient, l'heure idéale pour manger, et il y en a qui vont me dire mais on va pas se coucher comme les poules, l'heure idéale pour manger serait aux alentours de 18h. Normalement, à 18h, on devrait quasiment fermer la cuisine, finir le repas, 18h, 18h30 bien sûr, mais en gros, il faudrait avoir fini de dîner avant 19h. Et parce que la digestion se fait et qu'après, il faut que l'estomac ait déjà en partie travaillé pour pouvoir vous coucher et avoir un sommeil plus réparateur et mieux. Bon. Pour ceux qui sont dans l'alimentation et tout ça, hein, vous pourrez peut-être même mettre en commentaire si vous voulez, mais vous le savez. Et vous pouvez faire des recherches si vous voulez pour d'autres. Mais en tout cas, normalement, manger très tard le soir, c'est pas bon pour l'énergie, c'est pas bon pour le sommeil, et c'est compliqué. Alors, vous allez me dire, oui, mais on travaille. Oui, je sais. Il y en a qui travaillent et vous n'avez pas le choix. Donc, ça veut dire aussi que vous avez peut-être besoin tout simplement de changer une habitude, non pas de déjeuner plus tard, parce que vous pouvez peut-être pas, de dîner plus tard, je veux dire, mais ça peut être aussi changer ce que vous mangez. Faire quelque chose d'un petit peu plus digeste, un peu plus léger, qui vient quand même caler l'estomac, mais qui va demander moins d'énergie à votre estomac pour travailler et qui va vous permettre peut-être de vous coucher peut-être plus tôt. Voilà, enfin il y a plein de choses. À vous de voir ce qui va vous parler, hein, parce que vous êtes nombreux et nombreuses et je vous en remercie du fond du cœur. Mais ce que je veux dire, c'est que les guides sont en train de vous dire aussi qu'il y a des habitudes qu'il vous faut peut-être changer et qui ne sont pas forcément très positives pour l'instant, pour votre rythme biologique, pour vos énergies. Il y a plein de choses qui peuvent tuer vos énergies. Hein. Les rythmes saccadés, les rythmes décousus, les repas tardifs ou les repas qui sont jamais à la même heure aussi. Ça peut être ça aussi, mais des fois on n'a pas le choix, je le sais, hein, je le sais. Et peut-être que pour certains d'ailleurs, il y a peut-être un des choix précédents qui pourrait vous convenir et qui vous a peut-être appelé, dans lequel justement il y a peut-être une transition, parce que là, clairement, j'ai quelqu'un qui s'en va aussi. J'ai quelqu'un qui tourne le dos à quelque chose. Peut-être que c'est carrément, pour certains, vous êtes peut-être appelé et vous le sentez au fond de vous que ça peut être aussi un travail qui vous est demandé de changer. Vous travaillez peut-être de nuit et vous vous rendez compte que ça correspond plus à votre rythme biologique, votre rythme circadien. Et du coup, vous avez peut-être besoin de changer cette habitude pour retrouver un rythme beaucoup plus stable dans votre corps et écouter davantage votre corps aussi. C'est un petit peu ça aussi le féminin sacré, c'est je suis à l'écoute de mon corps, je suis à l'écoute de ce qu'il me dit, de ce qu'il me parle. Voilà.
toute forme d'habitude qui peut-être a besoin aussi d'être modifiée. Alors progressivement, on me dit, hein, pas la peine de faire violent trop vite, hein, ne changez pas tout du jour au lendemain. C'est pas possible, même moi je peux pas. Mais voilà, allez-y progressivement. Et si vous avez plusieurs habitudes, eh ben vous pouvez commencer par une, et puis après, quand elle est prise, justement, 21 jours. 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour prendre une nouvelle habitude et modifier une habitude. Donc ça peut être ça, hein, donnez-vous le temps. Vous pouvez très bien pendant 21 jours vous dire, bah tiens, par exemple, ce soir, je vais manger plus tôt et je vais essayer de m'y tenir pendant 21 jours. Et d'ailleurs, je sais qu'on avait testé ça avec mes enfants et mes enfants, ils ont adoré et moi aussi, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un peu plus de soirées derrière, parce que bah, le temps de s'occuper des animaux, de faire la vaisselle et tout ça, bah, après, on a du temps pour se poser un peu plus avant d'aller se coucher. Et c'est bien aussi. Donc voilà, et vous allez peut-être vous rendre compte des bénéfices. Et je pense que vous allez vous rendre compte de certains bénéfices de certaines choses. Et puis après, quand cette habitude elle est prise et que vous voyez que c'est bon pour vous, que ça fonctionne, rien ne vous empêche d'en changer une nouvelle. Et vous repartez pour 21 jours. C'est sur du long terme aussi, hein, les changements. Hein. On les fait pas au claquement de doigts, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La justice. C'est rigolo parce que moi je vois pas ici quelqu'un sur le bûcher, je voyais justement je voyais l'as de bâton. Alors c'est ça qui est rigolo, j'ai vu un as de bâton avant de voir ce que c'était l'image. Bah, moi ce que j'entends c'est que la justice, elle vous parle surtout d'un retour à l'équilibre. Justement, on réactive son feu intérieur, mais attention, parce que vous voyez, si on réactive trop vite, trop tôt, trop fort, bah c'est tout votre être qui va brûler entre guillemets, parce que vous allez un petit peu vous brûler les ailes. Et c'est marrant parce que j'ai la même énergie aussi. Si jamais vous rencontrez quelqu'un, on vous demande peut-être aussi d'y aller en douceur, de pas trop brûler les étapes, sinon, bah en fait, hein, la passion, ça brûle comme un feu de paille, et puis après, quand ça retombe derrière, on trouve la relation tellement fade que du coup, on se dit, bah en fait, qu'est-ce que je fais avec cette personne? Et souvent, c'est là que les couples se séparent parce que c'est parti trop fort dès le début. Il vaut mieux, en fait, comme n'importe quoi d'ailleurs, hein, comme n'importe quel projet, etc., commencer en douceur, tout construire progressivement, petit à petit, pour renforcer les liens, pour tout renforcer, et finalement l'amour grandit. Et quand la passion entre guillemets s'estompe, elle s'estompe moins violemment et l'amour véritable vraiment laisse de la place. Il y en a qui ont peut-être besoin aussi de se libérer, j'entends. Alors j'ai deux choses ici chez vous. J'ai des personnes qui ont besoin de se libérer d'une ancienne relation où vous vous êtes brûlé les ailes. Trop fort, trop vite, et vous vous êtes cassé la figure. Et du coup, vous avez besoin de retrouver confiance, justement, dans le fait d'aimer et d'être aimé. Deuxième libération ici qu'on me dit pour vous qu'il faut prendre conscience, et bah oui, hein, on a une femme qui brûle sur un bûcher. Bon, bah il y a des personnes ici qui ont besoin de se libérer aussi de vie antérieure où vous avez été justement sacrifié par le masculin. Parce que faut pas croire, à l'époque c'était les prêtres masculins, c'était les sociétés patriarcales qui chassaient les sorcières. Et là, il y a peut-être justement une réconciliation à faire. Ah, je crois qu'il y en a qui ont peut-être hésité avec un autre choix où on avait besoin de pardonner aussi. Et dans ce cas-là, ça vient compléter ce choix-là, si vous l'avez même peut-être vu, parce que c'était un des choix précédents. Il y a peut-être besoin de pardonner aussi dans une vie antérieure à ceux qui vous ont fait ça. Alors oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais c'est nécessaire pour vous libérer. Pourquoi? Parce que là, j'ai des personnes qui reconnectent aussi à la sourcière que vous êtes. À la femme par excellence dans toute sa puissance. J'ai des personnes ici qui ont besoin de reconnecter à leur féminin sacré, mais dans toute sa splendeur. Et vous vous rendez compte en fait que le masculin, aujourd'hui, il vient en soutien de ce féminin et que vous pouvez être soutenu aussi, peut-être par un partenaire, peut-être par un homme de votre entourage qui vous réconcilie d'une certaine manière avec le fait qu'un jour c'était plutôt l'inverse. Ou que dans le passé,
vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un qui était très yang, parce que homme-femme, parce que vous êtes peut-être un homme qui est tombé sur une femme qui vous l'a fait à l'envers quelque part, et du coup, vous êtes resté marqué aussi. Et en fait, là, on retrouve son équilibre parce qu'on laisse finalement aussi, d'une certaine manière, brûler les choses du passé. Alors justement, peut-être que la libération par le feu peut aider certaines personnes ici. Alors la libération par le feu, c'est écrire une lettre, tout simplement, de ce que vous ressentez, de la situation que vous voulez laisser partir, des sentiments négatifs peut-être que vous avez éprouvés, des blessures que l'on vous a faites, etc. De comment vous vous êtes senti à ce moment-là, etc., etc. Et quand vous avez fini cette lettre-là, moi ce que j'invite toujours, c'est à lire à haute voix d'abord la lettre pour pouvoir libérer par les mots ce qui est resté à l'intérieur. Alors oui, au début c'est difficile, on bloque sur la première phrase, on se met à pleurer à la deuxième, etc. Mais petit à petit, on arrive à la lire de plus en plus en entier, sans s'arrêter. Et quand on arrive enfin à la fin, c'est qu'on a tout libéré. Et là, on peut brûler la lettre. Et ça s'appelle la libération par le feu. Vous pouvez, si vous êtes aussi à l'aise avec la visualisation, vous pouvez le faire en visualisation, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Moi, ce que j'entends, c'est que vous pouvez visualiser une situation, qui vous a profondément blessé, profondément marqué. Et ça peut être aussi une situation où à l'époque, dans une vie peut-être passée, on vous a vu aussi faire ceci, vivre cette situation-là. Et vous pouvez très bien vous voir. Et en fait, je sais pas, les guides me montrent comme si on faisait une photo instantanée de ce moment pour entre guillemets l'immortaliser, et on voit en fait, les guides me montrent, vous savez quand on brûle des papiers, des fois les bords deviennent noirs sur un peu plus la largeur, et puis il y a tout un petit filet rouge incandescent qui monte vers le papier de plus en plus pour le désagréger en cendres. Et en fait, je vois une photo comme ça d'une situation figée où on voit en fait cette situation s'effriter et partir en cendres, et on renaît de ces cendres. Bon, vous avez peut-être hésité vraiment avec un autre choix. Eh ben voilà, tiens, je suis pas étonnée de voir le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Eh ben le 7 d'épée, c'est le vol énergétique, justement. C'est les choses qui vous prennent la tête. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Protection, limite. Trier, laisser s'en aller ce qui vous prend la tête. Peut-être que certains, c'est une situation juridique aussi, qui vous prend la tête ou qui vous a pris la tête, dans laquelle vous avez peut-être perdu des plumes. Et on vous invite à vous libérer de cette situation. Alors... il y a une forme quand même d'auto-sabotage, je trouve, dans cette image. Parce qu'on voit ce personnage qui a pris les épées et qui s'en va, qui fout le camp, mais qui fout le camp en plus, encore plus dans l'ombre. Alors que la lumière est en train d'arriver sur son chemin, comme s'il voulait éviter aussi cette lumière. Et justement, peut-être que certains d'entre vous, vous restez dans certaines situations parce que d'une certaine manière, ça vous fait peur d'aller vers de la lumière, vers quelque chose que vous ne connaissez pas, vers l'inconnu. Alors on reste peut-être avec des personnes toxiques. Ah, j'entends par exemple, vous restez peut-être avec quelqu'un, alors pas forcément amoureux, mais ça peut être des amis, ça peut être dans un travail, mais vous restez dans une situation qui vous prend votre énergie parce que au fond de vous, vous savez que vous devriez peut-être partir, aller vers un nouvel horizon, où il vous fait meilleur, où il fait beaucoup plus beau. Mais en même temps, ça vous effraie, parce que ça déstabilise, parce qu'on va vers l'inconnu. Et pourtant, avec le dos du paquet, il y a quelque chose où vous prenez le large, qui est en approche pour vous et qui est déjà acté dans le subtil. Alors bien sûr, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas moi ni les guides qui décident pour vous. Nous, on vous transmet les messages. Vous faites ce que vous voulez. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, mes guides exceptionnellement? Tiens, j'ai envie d'avoir une autre après le 7 d'épée pour voir pour vous. Il y a quoi, justement, dans la lumière, là? J'ai envie de voir, justement, qu'est-ce qu'il y a dans la lumière. Allez, une petite carte pour voir ce qui se cache derrière la lumière, voilà. Si ces personnes du 3e groupe choisissent
non plus de... Bah finalement de partir peut-être dans leur passé, mais s'ils choisissent d'aller vers l'avenir, si on se tourne vers l'avenir, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y en a trop, il m'en faut qu'une. Alors, non, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Une seule. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Dans cette lumière, qu'est-ce qu'il y a? Celle-là m'appelle. Ah, le 4 de coupe. En fait, ce qu'il y a dans cette lumière... Eh oui, Malika de coupe, la reine de coupe. Ce qu'il y a dans cette lumière, vous voyez, c'est de l'abondance émotionnelle, de la stabilité émotionnelle, le 4 de coupe. Là, c'est vraiment ce qui me parle. Hein. C'est vraiment, on a de l'abondance ici. Dans peut-être plusieurs relations, plusieurs situations. Sur un chemin, j'ai l'impression de voir une route sur laquelle on avance et au fur et à mesure, l'univers vous donne des choses. Vous donne des satisfactions émotionnelles, de la stabilité émotionnelle. Peut-être matérielle aussi d'une certaine manière, même si on est dans des couples, mais ça amène une stabilité émotionnelle, le fait d'avoir aussi de la satisfaction émotionnelle, d'avoir aussi de la stabilité matérielle. En tout cas, le 4, on est sur des fondations, on est sur quelque chose qui est solide, qui est pérenne. Et le 4 de coupe, voilà, on a ici cette personne qui est satisfaite parce que sur son chemin, l'univers pourvoit à ses besoins. Et en même temps, on a des relations peut-être en effet qui viennent remplir vos coupes, tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose? On me dit aussi d'une certaine manière que quand vous allez peut-être faire le tri sur tout ce qui vous prend votre énergie actuellement, des habitudes, des personnes, des situations, oui, vous allez retrouver votre feu intérieur et en même temps, vous allez retrouver votre capacité à créer. Alors peut-être que pour certains, vous allez retrouver votre capacité à être créatif, à peut-être construire des choses de vos mains, etc. Mais ça va au-delà de ça. Ça veut dire vous retrouvez votre feu créateur et vous retrouvez votre capacité à créer une vie que vous aimez, qui est alignée à vous et qui vous correspond en fait. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Non. C'est déjà pas mal, je crois. Voilà pour votre tirage. J'espère que cela vous aidera à y comprendre des choses, à y voir beaucoup plus clair. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à booster, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien louper. Merci infiniment d'être là. N'hésitez pas à mettre en commentaire. J'aime bien en tout cas lire les commentaires. Je vous lis tous, même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde tout le temps. Je vous lis et je vous mets le petit cœur quand j'ai lu votre message. Voilà. Et puis bien sûr, je vous mets en barre d'informations le lien vers mon site internet qui est en train petit à petit de faire peau neuve pour cette fin d'hiver et pour le début de l'année. Voilà. Je suis en train de retravailler avec mon époux sur le site, je retravaille un petit peu tout ce qui est... justement, vous voyez, je fais le tri, je laisse s'en aller des vieux soins par exemple qui ne sont plus dans les bonnes énergies aujourd'hui, je refais un petit peu tout ça et je vous laisserai peut-être découvrir tout ça. Et notamment aussi, petite nouveauté aussi, alors les tableaux vibratoires, je les ai modifiés, j'ai modifié ce projet-là. Je vous laisserai découvrir tout ça, ça s'appelle maintenant Images vibratoires et vous verrez, c'est un petit peu différent. Mais ça vaut le coup aussi peut-être d'aller jeter un coup d'œil. En tout cas, c'est quelque chose que je suis assez fière et que j'ai adoré faire. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Ciao.